Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'amuser à cartoonifier un portrait. Et surtout, je vais vous montrer comment, après, utiliser n'importe quel portrait. Et avec ce que l'on va faire là, vous pourrez ensuite donner cet effet à n'importe quelle image en gardant juste le PSD enregistré. Voilà. Donc, je vous montre quand même l'effet, parce que c'est quand même de ça qu'on va parler. Donc, voilà. On va réaliser cet effet-là. Pour cela, on va commencer par créer un nouveau document. Nouveau. On va choisir n'importe quel document que l'on va changer en pixels. On va mettre 2000 par 2000. Comme ça, au moins, on a un carré et c'est très simple pour comprendre. C'est parti. On crée un nouveau document, on supprime l'ancien, on n'a pas besoin de l'enregistrer. Alors, ce qu'il va falloir, c'est importer déjà une image. On va pour cela sélectionner Fichier, Importer, Incorporer. On va aller dans nos téléchargements et on va choisir la photo de ce monsieur. On importe. On importe, voilà, ça arrive. Voilà, donc on importe la photo de ce monsieur, on va l'agrandir pour avoir que son visage, on vient la déplacer. Si ça veut bien, il a l'air d'être un peu lent en ce moment. Voilà, on a l'image. Le problème, c'est que si on regarde notre image, en fait, elle est beaucoup trop grande. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est rogner tout autour. On ne va pas utiliser l'outil rognage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur notre calque d'arrière-plan et on va faire un contrôle-clic dans la vignette, tout simplement. On vient resélectionner notre calque et on va faire un CTRL-J. Jusqu'ici, pas bien compliqué. Donc là, maintenant, on peut voir que notre image fait bien la dimension de notre carré. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est supprimer ces deux choses dont nous n'avons plus besoin et convertir en objet dynamique. Alors, c'est là toute la magie, justement, de notre tutoriel, parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir utiliser, donc, quand on veut, cet effet que nous allons créer en fait de toutes pièces. Voilà. Donc, pour commencer, on va s'amuser donc avec notre image à la modifier grâce à l'outil fluidité. Pour cela, nous allons dans la barre des tâches, nous allons dans filtre et on sélectionne fluidité. Alors, fluidité, ça va nous permettre de changer l'apparence de notre image. Donc comme vous voyez, il nous a créé en fait un cercle autour. Et il va nous dire, bah voilà, tous les points que l'on va pouvoir changer sur le visage. Pour cela, donc on va venir regarder les modifications des traits du visage. Donc on sélectionne un visage, donc là il nous a détecté qu'un seul visage. Ça fonctionne si aussi on a plusieurs visages sur comment on appelle ça, sur la photo. Donc on va commencer par les yeux. Donc on va jouer avec la taille des yeux. Donc comme vous voyez, les yeux augmentent. La hauteur des yeux, hop, on va pouvoir s'amuser à accentuer au maximum l'effet. La largeur des yeux aussi, donc plus ou moins large si on veut. Après ça c'est des réglages qui sont propres à vous, hein, propres à l'effet que vous avez envie de donner. Inclinaison des yeux, après on peut s'amuser si on veut à changer l'inclinaison pour donner un peu plus d'expression. Et distance oculaire, soit on les rapproche, soit on les écarte. Bon, moi personnellement, je préfère qu'on les laisse au milieu, comme ça au moins ça fait pas un truc trop bizarre.
Ensuite, on va pouvoir venir changer la hauteur du nez. Alors, voilà. On peut lui rajouter un nez un petit peu. Voilà, la largeur du nez, on va lui mettre un nez un peu plus gros. Voilà. Pareil pour la bouche. Est-ce qu'on veut le faire sourire? Non. Oui. Voilà, on va le faire sourire. C'est beaucoup plus sympa. Lèvre supérieure, est-ce qu'on la met plus grosse ou plus petite? Allez, on va lui mettre une petite lèvre supérieure et une grosse lèvre inférieure. Voilà. Largeur de la bouche, est-ce qu'on veut une toute petite bouche ou une grosse bouche? C'est pas mal. Et la hauteur, on va nous choisir justement si on veut quelque chose. Voilà. La forme du visage, le front, on va baisser un petit peu. Quoi qu'on pourrait le mettre un peu plus grand, mais non, on va le baisser. Voilà. Hauteur du menton, pareil, hein, c'est à vous de voir. On va accentuer son menton vers le bas. La mâchoire, pareil, on veut une grosse mâchoire, une petite mâchoire. On va prendre une petite mâchoire et la largeur du visage, plus ou moins grosse. Allez, on va lui mettre plus gros. Voilà. Donc là, on appuie sur OK et voilà. Donc, et là, ce qui est hyper intéressant justement dans ce processus, c'est que vu que nous avons mis notre effet, notre calque en objet dynamique, si on décoche l'œil des filtres dynamiques, notre photo revient à l'origine. Donc maintenant, tout le processus que nous allons faire va être enregistré dans les objets, dans les filtres dynamiques et dans les effets dynamiques. Ce qui va être hyper intéressant, vous allez voir. Donc, pour le premier, nous allons dans la galerie des filtres, nous allons dans esthétique et peinture à l'huile. Donc là, ce que l'on va faire, bon, vu que j'avais fait un petit peu l'image avant, les réglages sont déjà remplis. Donc je vous laisse vérifier. Donc la stylisation, on la laisse à 5. La netteté, on la met à 3. L'échelle, on la met à 0,1 et la grosseur à 0. Ce qui va nous permettre en fait de lisser déjà une première passe de notre image. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est dans la galerie des filtres, toujours, enfin dans les filtres, galerie des filtres, et là on va utiliser les contours postérisés, ce qui vont nous permettre justement de donner un effet un petit peu plus dessin à notre image. Voilà, ça va permettre de noircir un peu les contours. Donc pareil, les réglages sont déjà présents, donc il va falloir une épaisseur de 10, une intensité à 0 et une postérisation à 6. Je vous conseille quand même de les noter, à moins que vous vouliez faire la vidéo au fur et à mesure. Mais de les noter, c'est pas mal aussi, comme ça permet de pas forcément se perdre. Donc on clique, une fois que c'est rentré, on clique sur OK. Voilà, déjà on voit que notre image change un petit peu. On va lui appliquer maintenant un flou de surface. Donc pour cela, nous allons toujours dans la galerie des filtres, flou de surface, ici. Et voilà, les réglages sont toujours les mêmes. Et ce qui va venir faire, en fait, c'est que notre image va être lissée. Toutes les imperfections qui sont présentes, en fait, dans notre image à la base, si j'enlève le rayon, on voit tout de suite que on n'a plus... On a quand même des défauts qui sont là. Et justement, notre but, c'est de les enlever. Donc, on va mettre un rayon de 20 et un seuil à 10. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir notre image quand même, parce que vous verrez mieux déjà les effets. Ensuite, on refait de la peinture à l'huile, une deuxième fois. Et on garde exactement, donc toujours pareil, hein, dans esthétique, peinture à l'huile. On recommence, on met exactement les mêmes choses. Ça va encore repasser une couche de peinture par-dessus. Et ensuite, nous allons jouer avec les outils d'accentuation. Donc l'accentuation, nous allons dans les filtres, renforcement, accentuation, et nous allons remettre ces réglages là, donc un gain à 150, un rayon
à 0, à 8 pixels et un seuil de 8 niveaux. Et voilà, si on regarde, si j'enlève l'accentuation, il faut lui laisser le temps de faire les choses aussi. Donc l'accentuation, ça va vraiment venir nous donner en fait cet effet. Donc là, 100, ça va vraiment faire ressortir les blancs et les noirs de notre image. Voilà, ça va le refaire. Voilà. Donc ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous allons optimiser la netteté, histoire d'optimiser encore plus. Le but, c'est pas de faire quelque chose qui soit hyper lisse, hyper net, hyper... Non, là, on y va et on s'amuse. Donc, la netteté, toujours dans renforcement, netteté optimisée. Et voilà, nous allons jouer justement avec les effets qui sont là, donc ce qui vont nous donner vraiment cet effet cartoon et justement dessin un peu à outrance. Voilà. Donc il faut bien mettre le gain à 150%, le rayon à 1,5 pixels et la réduction du bruit à 100. Bien faire attention de supprimer, enfin de mettre flou gaussien ici. Et puis on appuie sur OK. Voilà. Voilà notre image. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que déjà l'effet est relativement intéressant. Pas avant, après. Voilà. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons dupliquer notre image. Tout simplement. Sur cette image, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui appliquer un flou gaussien, tout simplement. Un flou gaussien qui est de 20 pixels. Voilà, tout simplement. De ce flou gaussien, ce qu'on va faire, fermer la palette des filtres dynamiques, pardon, excusez-moi, et nous allons lui appliquer maintenant un effet négatif. Donc on va dans notre palette des calques ici, et on vient chercher négatif, 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 négatif. Il est où le négatif? Je suis sûr que je suis passé dessus déjà. Alors, je le trouve plus. Inversé, pardon, voilà. En même temps, s'il change les noms, on va pas y arriver. Ensuite, donc ce négatif, avec la touche Alt, on va lui créer un masque d'écreutage qui va être que sur cette image. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir après s'amuser avec différentes images pour pouvoir créer avec différents portraits, on va pouvoir justement insérer d'autres portraits et ça va prendre justement les effets de façon à ce que ce soit plus sympa. Ensuite, nous, on va la passer en noir et blanc, tout simplement. Donc, filtre, noir et blanc, voilà, on touche à rien, c'est très bien. Tac. Et, truc que j'ai oublié, c'est que cette image-là, donc on a mis un flou gaussien, on va la passer en incrustation. Incrustation, oui. Ah oui, c'est parce que le noir et blanc a tout pris. Donc pareil, le noir et blanc, on vient lui mettre un masque d'écreutage et avec la touche Alt, voilà, comme ça, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Donc ensuite, on va créer un groupe. Donc on sélectionne nos 3 calques, CTRL G, et puis après, on va pouvoir venir jouer sur la différente... ça va en fait permettre de gérer la lumière qu'on veut sur notre image. Voilà. Et ensuite, histoire de terminer, nous allons faire une coloration sélective où on va choisir les blancs et enlever les noirs. Ensuite, on continue, on ajoute encore de la vibrance, histoire de redonner un petit coup de peps. Donc la vibrance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à 15 et
la saturation à 7, pas plus. C'est très bien comme ça. Ça nous donne un petit peu de chaleur dans notre image. Ensuite, pour terminer, nous allons jouer avec les niveaux. Donc là, les niveaux vont nous permettre de donner un petit peu plus de contraste ou de luminosité en fonction de l'image que l'on a pour lui donner vraiment cet effet cartoon. Voilà. Donc, avec tout cela, vous avez donc votre effet cartoon de fait. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est que cette image-là va nous servir de base. De base pour pouvoir en fait incruster n'importe quel autre portrait dedans. Ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer dessus. Donc là, on voit très bien qu'on a notre image de base sans effet, sans rien. On va lui importer une autre image. Voilà. On vient, pareil, modifier pour avoir justement que notre image prenne toute la place. Voilà. On a juste à appuyer sur CTRL S. Ça va justement nous enregistrer notre calque dynamique, lui appliquer tous les effets. C'est pour ça que ça va être un petit peu long. Et surtout, nous permettre justement ensuite de avoir l'effet grâce sur le nouveau portrait que l'on vient de faire. Ça va vous servir pour justement toutes vos créations où vous allez sûrement pouvoir vous amuser à faire plein de choses. Si par exemple vous voulez faire toute votre famille en effet cartoon, plutôt que de refaire à chaque fois le processus, là vous aurez la possibilité de faire ce processus une seule fois et après vous ajoutez tous vos portraits dedans et voilà le résultat. Tout simplement. Les effets sont toujours là. Et ça fonctionne avec n'importe quel portrait. Maintenant, c'est à vous de vous amuser. N'hésitez pas, mettez un commentaire, un petit pouce bleu, ou je sais même plus la couleur des pouces en fait. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vont ou qui vont pas. Voilà. Et puis, éclatez-vous, soyez créatifs, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!